C'est au pas de charge que des clusters agricoles du département du Plateau ont effectué ce mercredi 18 août 2021 une visite d'échange et de partage d'expériences avec le cluster Tilou à Alada dans le département de l'Atlantique. L'initiative qui émane de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 6 est rendue possible grâce à l'appui technique et financier du projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, ARESA B et NABEL, vise plusieurs objectifs. La visite d'échange avec le cluster Tilou vise vraiment à acquérir des connaissances, des expériences de ce cluster Tilou qui a pas mal de relations avec les acteurs directs comme les acteurs indirects, qui a pu construire un partenariat avec les producteurs d'ananas, notamment le réseau des producteurs d'ananas du Bénin, qui a su construire un partenariat avec Biophyto, qui est une unité de production d'intrants bio. Et donc, nous voyons une dynamique cluster vraiment émergente qui nous inspire fondamentalement, et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu donc aux besoins des clusters du pôle de développement agricole Plateau. Constitué des acteurs des filières palmiers à huile, manioc et maïs, cette visite d'échange a permis aux clusters des communes du département du Plateau de s'enquérir de l'organisation et du fonctionnement du cluster Tilou. Des visites de terrain effectuées respectivement dans le champ d'un producteur d'ananas, membre du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, REPAB, à Ayakba, dans la commune de Toribosito et dans une unité de production d'intrants biologiques, suivie d'une séance au siège de l'entreprise de production Les Jus Tilou à Alada, ont amené les membres de la délégation du département du Plateau à travers des questions d'éclaircissement, de voir et de toucher du doigt la réalité de l'existence des clusters et de comprendre les stratégies à mettre en place afin d'accroître leur productivité une fois de retour. Pour sa part, le coach Estène du cluster Tilou, Rose Sow, a salué le choix porté sur Tilou pour ce partage d'expérience et a mis un accent particulier sur 3 points qui vont permettre aux clusters du plateau de se développer à travers les filières agricoles. Le premier point sur lequel j'invite les acteurs, c'est la confiance. Ce n'est qu'à partir de cette confiance que le prix qu'on négocie ensemble, même si ce n'est pas ce qui est voulu après les comptes d'exploitation et autres, on arrive quand même à un consensus. Il faut dire que le cluster, c'est l'opportunité pour garantir un marché. C'est le marché assuré pour les producteurs en amont. Et aussi, ça permet aux transformateurs de garantir aussi le marché que lui-même il a contracté de l'autre côté. Il faut aussi une prise de conscience au niveau des acteurs, des producteurs eux-mêmes. Les producteurs doivent réellement se mettre en coopérative, se mettre en réseau. Les différents partenaires dont la synergie d'action a permis la réussite de cette visite ont invité les acteurs venus du département du Plateau à travailler pour faire asseoir entre eux la confiance une fois de retour dans le pôle 6, à mettre en place le dispositif et le faire accompagner par le coaching afin d'assurer véritablement la promotion et le développement des filières agricoles au niveau du dipôle, comme l'a toujours recommandé le ministère de l'Agriculture. Cette visite que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour s'inspirer du cluster Tilou que nous accompagnons, c'est une très bonne chose pour vous permettre de pouvoir faire la promotion et le développement des filières agricoles dans le pôle 6. Donc dès que vous allez vous retourner au niveau du pôle 6, il faut travailler avec les acteurs à asseoir d'abord la confiance et de ce fait maintenant mettre en place le dispositif et accompagner avec l'encadrement, le coaching. Ce qu'on va demander à tous ces participants, c'est de vraiment s'inspirer de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui ici. De voir par rapport à chacun, à chaque maillon, ce qu'ils peuvent faire, l'organisation qu'ils peuvent mettre en place pour que les différents types de contrats qu'on a eu ici, la confiance, le mécanisme de mise en place, que ce soit d'intrants ou de produits auprès de l'agrégateur, qu'eux aussi puissent s'inspirer de cela pour pouvoir réaliser ça chez eux aussi, afin que leur cluster et leur business puissent évoluer comme cela se doit, comme ce qu'on a observé ici.
Le premier conseil, c'est que le cluster soit un cluster stable et que les activités du cluster se comprennent bien aussi. Il faut repérer un agrégateur qui est un agrégateur dynamique. Parce que c'est l'agrégateur qui met en marché tout ce que le cluster fait en commun. Il faut que l'agrégateur soit une personne humble, qui est à l'écoute des autres et qui concilie rapidement et qui a une bonne formation aussi pour entraîner les autres. Les agrégés doivent pouvoir construire ensemble avec l'agrégateur pour que le cluster soit solide. Ravis de l'initiative et séduits par le constat fait sur le terrain, producteurs agricoles, transformateurs, commerçants et autres acteurs présents ont manifesté leur détermination à instaurer la dynamique dans le pôle 6 et ce, suivant les enseignements reçus pour l'atteinte des objectifs. Nous avons touché du doigt les réalités que vivent les éléments, tant l'agrégateur que l'agrégé au sein du cluster. Et ça nous fait plaisir parce que tout ce que les agents des ATDA nous viennent nous dire, on a vu que c'est de la réalité. Et on a vu aussi que ce n'est pas des schémas figés. Ce n'est pas figé, c'est un système super dynamique et qui permet à chaque élément du cluster de vraiment se développer. Je pense qu'on a reçu un plus et nous allons avancer, beaucoup avancer désormais. Bajenu dote baje hodone mele bajenu khle mele bablo exemple mo bone gbetona mo ro kweche gbona mo vivide me bona jenu kanse mi wu ije ku mi na le timene mele ro cross ene o anayin gbeta bo mi na ho mi de ple bona wa ndo po bona no sa ndo po bona invent groupe bo mi na nyu wa ne mi de bona no do ho me ne mi de bona kon ho me dai da rizi no plan meton a ho nu gbo e no do me inu kon. Pour rappel, le projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin est un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mis en œuvre par le programme d'appui au développement durable du secteur agricole sur la période de 2019 à 2022. Il est financé par l'Union européenne avec une couverture nationale.